Véronique Lyonnais, infirmière puéricultrice de formation. J'ai également une formation de formateur petite enfance. Je m'appelle Élodie Martel, donc je suis actuellement accompagnante périnatale et parentale. Aujourd'hui, je suis formatrice dans le secteur de la petite enfance, mais également dans le champ du médico-social et du sanitaire et de l'éducation nationale. J'ai travaillé pendant plus de 10 ans en microcrèche et en crèche. J'ai été directrice aussi pendant 5 ans en microcrèche. J'ai mon CAP, donc petite enfance anciennement, maintenant CAP AEPE. Et j'ai également mon diplôme d'auxiliaire de puériculture. Je vais vous accompagner tout au long de cette formation de CAP AEPE au travers de différents modules, des modules sur lesquels j'ai pu intervenir dans mon expérience et auprès d'autres CAP AEPE, que ce soit dans le champ du handicap, de la santé de l'enfant, mais également du projet d'accueil, des jeux, entre autres. Dans ce module, il est question du jeu de l'enfant et donc de l'éveil. L'éveil que la professionnelle va proposer à l'enfant dans son quotidien et dans la continuité éducative que l'enfant vit à la maison. Le jeu participe à l'apprentissage, au développement d'enfants. Vous, professionnels, votre rôle majeur va être de penser l'environnement de l'enfant, lui faire une proposition adaptée à ses besoins, adaptée au groupe d'enfants, adaptée à l'accueil individuel comme l'accueil collectif. Vous allez penser l'environnement, vous allez penser l'offre ludique. Je vais donc vous rencontrer à plusieurs reprises, que ce soit dans le cadre des modules qui vont faire l'objet dans cette formation à plusieurs reprises d'approfondissement via des fiches, mais également lors de webinaires, que ce soit des webinaires en lien avec des modules ou bien dans le cadre de l'accompagnement plus spécifique. Nous verrons les spécificités de l'école maternelle. Nous verrons les missions et les objectifs pédagogiques, l'organisation et le fonctionnement de l'école maternelle, les conditions d'admission des enfants pour l'école. Nous verrons également le personnel travaillant en école maternelle et plus précisément le rôle de l'ATSEM, qui est là pour accompagner les enfants au quotidien et aider la maîtresse dans les différentes tâches, que ce soit au niveau de l'organisation, de la gestion des enfants, de la propreté de l'établissement et de l'accompagnement des activités. Cet accompagnement vise à vous accompagner sur les évaluations de la formation. L'enseignement professionnel va donc être évalué à 3 niveaux. On parle de EP1, EP2, EP3. Le P1 concerne l'enfant, c'est-à-dire comment on le prend en charge, comment on l'accompagne, que ce soit dans ses besoins, dans ses activités, dans ses apprentissages. Le P2 est plutôt la partie concentrée sur l'enfant en accueil collectif et dans le P3, on parle de l'enfant en accueil individuel. Pour revenir sur l'EP1, il est important aussi de rappeler que vous aurez une fiche à produire et cette fiche sera bien entendu un point d'accompagnement précis proposé par l'organisme. Enfin, des temps individuels, appelés one-to-one, nous permettront de vous accompagner de façon plus spécifique, plus individuelle, selon vos besoins, afin de répondre pleinement et à la réussite de votre examen final.